Le président de l'Assemblée nationale qui a pris donc peu après l'ouverture solennelle de cette session la parole. Le président d'Ileïta, Mohamed d'Ileïta, a rendu un hommage appuyé à cette distinction prestigieuse qui a porté donc la vision éclairée du chef de l'État Ismaël Omar Guelleh, vient de couronner donc des décennies d'engagement en faveur de l'unité et de l'intégration continentale. Écoutons les propos de M. d'Ileïta, Mohamed d'Ileïta. Cette année, une délégation d'élèves d'officiers de l'Académie militaire interarmes d'Arta s'est joint à notre séance protocolaire d'ouverture de la session. Excellences, Mesdames et Messieurs, votre présence à tous et votre engouement à venir partager avec les élus de la nation ces moments de solennité constitutionnelle vous honore et l'Assemblée nationale tient à vous exprimer sa profonde estime pour ces témoignages et votre attachement à son égard. Excellence, Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, comme à l'accoutumée, notre institution effectue sa première entrée officielle de l'année 2025 sous des auspices quelque peu particuliers. Coïncidant avec le commencement du mois de Ramadan, période de renforcement spirituel de la foi, la rentrée parlementaire, cette fois, intervient à suite d'un événement heureux et historique que toutes les Djiboutiennes et Djiboutiens continuent de vivre en totale communion et euphorie. Vous l'aurez compris, je parle évidemment de l'élection du ministre des Affaires étrangères et de la coopération, notre frère, son Excellence Mahmoud Ali Youssouf, les candidats de la République de Djibouti à la présidence de la Commission de l'Union africaine le 15 février dernier. Je vous prie, avant de continuer mes propos, de bien vouloir vous lever et applaudir ces succès. Pour pouvoir bénéficier d'un standing ovation de l'hémicycle national n'est aucunement chose facile, mais ça demeure moindre et plus que justifié devant la portée et l'ampleur du succès de notre frère et de notre pays sur la scène continentale. Oui, depuis le 15 février 2025, la conscience collective djiboutienne ainsi que notre peuple savoure à sa juste valeur l'exploit retentissant de l'élection d'une personnalité des premiers plans d'envergure, d'un compatriote dévoué à son pays, à son continent, bref, un humanisme convaincu. Si nous l'apprécions comme il se doit à ce succès, il nous faut avant tout rendre grâce et reconnaissance éternelle à Allah, le Tout-Puissant, qui nous a guidés et soutenus. Puis après les créateurs Azawajal, mes compatriotes, mes collègues et moi-même, exprimons notre profonde gratitude à l'endroit du chef de l'État, président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh. L'Assemblée nationale tient à souligner ce rôle porteur de ces bâtisseurs des nations qui a été non seulement le précurseur et auteur de ce choix, puis le chef d'orchestre d'un immense ouvrage de plaidoyer, de sensibilisation pour que soit certes couronné le succès, la campagne de notre candidat, mais surtout pour que la voix de tout un pays, peu importe sa taille, soit entendue. Ce qui en soi est une première dans le jeu électoral de la plateforme africaine qui est la Commission de l'Union africaine. Monsieur le Premier ministre, distingués invités, Mesdames et Messieurs, la rentrée parlementaire de ces premiers jours ouvrables du mois de mars vient clore une période d'intersection du mois de février chargée qui n'a pas été du tout repos puisque nous avons mené plusieurs missions diplomatiques parlementaires et de représentation des électeurs.